Je m'appelle Lisa, j'ai 37 ans. Je vis avec mon mari Larry. Nous travaillons tous les deux pour l'entreprise que mon beau-père a fondée. Bien que mon beau-père soit à la retraite, il a transformé une petite entreprise de construction en une affaire qui génère 300 millions de dollars par an. Il a racheté d'autres entreprises de construction, bien qu'il puisse être strict parfois, tout le monde admire ses grandes compétences en affaires. Larry, qui a été choisi pour suivre les traces de son père, a été élevé comme un enfant gâté et a un caractère doux. Je m'inquiète qu'il ne soit pas assez solide pour le monde des affaires. Bien que la gentillesse puisse sembler une bonne qualité, en réalité, il est très indécis. J'ai commencé à ressentir qu'il n'était pas à la hauteur pour être un mari, encore moins un PDG. Larry a même admis, « Je ne suis pas fait pour être PDG, je serai probablement juste une figure de proue si je le deviens. C'est plus facile ainsi pour moi. » Il ne montre aucune réelle intention de prendre l'entreprise au sérieux. Nous sommes mariés depuis 10 ans, et dernièrement, je suis frustrée par son manque d'initiative. Contrairement à Larry, je me considère comme assez décidée. Il semble que mon beau-père, durant ses années actives, appréciait cela chez moi et m'a confié plusieurs tâches importantes. Avant de me marier avec Larry, je travaillais dans une banque, donc je suis habituée à gérer des finances et je pense toujours aux chiffres dans mon travail. Lorsque je me suis mariée, j'ai quitté mon emploi à la banque et j'avais prévu de devenir femme au foyer à plein temps, mais mon beau-père m'a demandé de travailler dans l'entreprise de construction. Peu après avoir commencé à travailler, il a commencé à m'inviter à participer aux réunions du conseil et à demander mon avis sur les questions de gestion. Au début, les membres du conseil semblaient sceptiques à l'idée d'inclure la belle-fille du fondateur dans des réunions importantes, mais à mesure que je fournissais constamment des idées utiles, ils ont commencé à écouter mes suggestions. Bien que Larry soit également membre du conseil, il assistait rarement aux réunions, et cela était considéré comme normal par les autres membres du conseil et par mon beau-père. Un jour, en rentrant d'une réunion, j'ai trouvé Larry en train de regarder la télévision avec nonchalance. « Pourquoi n'es-tu pas allé à la réunion aujourd'hui ?» ai-je demandé, agacée. « Tu es un membre clé, tu devrais prendre ça au sérieux. » Sans montrer aucune culpabilité, il a répondu, « Même si j'y vais, je ne comprends pas grand-chose aux discussions. De plus, les membres du conseil te préfèrent, donc ce n'est pas un problème, n'est-ce pas ?» Je me demande s'il était contrarié par mon implication dans les réunions du conseil, bien qu'il ait fait de tels commentaires. Mon beau-père m'a appris les détails de la gestion de l'entreprise et semble me préparer à devenir sa successeur. J'ai commencé à aimer être impliqué dans la gestion et, avant que je ne m'en rende compte, je travaillais dur pour répondre aux attentes de mon beau-père. Environ 3 ans après avoir commencé à participer aux réunions, mon beau-père s'est entièrement retiré des affaires. Lorsque des décisions importantes devaient être prises, les membres du conseil me consultaient, tandis que Larry était mis de côté. J'espérais qu'une telle situation pousserait Larry à faire plus d'efforts, mais au lieu de cela, il est devenu encore plus détaché du travail. Bien qu'il aille au bureau le matin, il disparaissait vers midi et restait à la maison pour le reste de la journée. Quand il me voyait à la maison, il ne parlait jamais du travail, semblant indifférent aux affaires de l'entreprise. Pendant ce temps, ma charge de travail à l'entreprise augmentait, et je devenais de plus en plus occupée. Après la retraite de mon beau-père, les membres du conseil dépendaient de plus en plus de moi, et j'ai été désignée à des fonctions similaires à celles d'un PDG. Comme nous sommes une grande entreprise avec de nombreux employés, je suis engagée à augmenter les ventes et les profits pour le bien de nos travailleurs, grâce aux efforts acharnés de tous nos employés. Nos ventes ont commencé à augmenter et j'ai trouvé la gestion de l'entreprise de plus en plus intéressante, m'impliquant davantage dans le travail. En revanche, mon mari, Larry, semblait perdre tout intérêt pour le travail, et ses apparitions à l'entreprise se faisaient de plus en plus rares. La conversation entre nous à la maison diminuait, et notre relation commençait à devenir tendue. « J'ai vu ta sœur Nancy aujourd'hui, nous avons déjeuné ensemble », a dit Larry en rentrant à la maison. Ma sœur, Nancy, a 3 ans de plus que moi et a divorcé il y a environ 4 mois. La cause du divorce était une infidélité de sa part, ce qui a causé une grande confusion lorsque son mari, furieux, a fait irruption chez nos parents. Mon mari de l'époque est allé chez mes parents pour calmer le mari de Nancy à ma place, car j'étais occupée avec le travail. Larry,
qui a grandi dans un environnement doux et qui a une personnalité calme, a réussi à convaincre le mari furieux de Nancy de partir, au moins pour le moment. Plus tard, Nancy m'a dit, « Ton mari est vraiment incroyable. Il a géré mon mari si facilement. » Elle a complimenté Larry. Le mari de Nancy, dans sa colère, a dû être désarmé par le calme et la sérénité de Larry. Nancy a réussi à divorcer après avoir payé une pension alimentaire, mais depuis cet incident, elle semblait voir Larry sous un autre jour. Jusqu'alors, elle considérait Larry, qui n'était pas particulièrement séduisant et plutôt indécis, simplement comme un enfant riche et gâté. Mais après l'incident, elle a commencé à croire qu'il était un homme d'affaires respectable. Maintenant, célibataire après son divorce, Nancy voyait probablement Larry comme une grande opportunité, puisqu'elle a toujours adoré les hommes riches. Mais moi, totalement concentrée sur mon travail, je ne pouvais imaginer une telle chose. Évidemment, ma sœur ne savait pas que Larry n'était qu'un exécutif de façade et qu'il ne gérait pas vraiment l'entreprise. L'ex-mari de Nancy, un cadre supérieur dans une société étrangère, s'était vanté devant moi lors de leur mariage, « Mon mari est un excellent employé avec un salaire élevé, en plus, il est beau. » Tu es jalouse, n'est-ce pas? Son ex-mari était effectivement beau, intelligent et dégageait un style raffiné. Je ne comprenais pas pourquoi elle le trompait. 5 mois après avoir entendu Larry dire qu'il avait déjeuné avec Nancy, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé Larry avec un sérieux inhabituel. « Lisa, j'ai quelque chose à te dire, » m'a-t-il dit. C'était la première fois que j'entendais ces mots de sa part, et j'ai senti un mauvais pressentiment. Le cœur battant, j'ai attendu qu'il parle. « En fait, Nancy est enceinte de mon enfant et je veux divorcer, » a-t-il dit. J'étais choquée par la demande de divorce, mais encore plus surprise d'apprendre que Nancy était enceinte. Sans voix, Larry a continué, « Nancy prévoit de venir ici lors de notre prochain jour de congé pour en discuter, donc je compte sur toi, » a-t-il ajouté. J'étais stupéfaite. Je lui ai demandé, « Donc, tu veux épouser ma sœur ?» Avec un air troublé, Larry a répondu, « Ce n'est pas que je veuille l'épouser, mais si elle attend mon enfant, je pense que je n'ai pas le choix. » J'ai soupiré devant l'indécision typique de Larry et j'ai répondu, « Eh bien, si elle attend ton enfant, je suppose qu'il n'y a pas d'autre solution. Nous en discuterons quand elle viendra. » Il semblait que mon mari et moi n'étions jamais capables de prendre une décision ensemble, alors j'ai décidé de rencontrer directement ma sœur pour régler les choses, même si j'avais déjà décidé de divorcer. Je pensais qu'il était nécessaire de consulter mon beau-père concernant la situation de l'entreprise, car, en tant que belle-fille du fondateur, j'étais impliquée dans la gestion des affaires, mais si je divorçais, je deviendrais une étrangère. Le lendemain, je suis allée chez mes beaux-parents et j'ai raconté à mon beau-père exactement ce que mon mari m'avait dit. Ma belle-mère, qui était présente, était enthousiasmée par l'idée d'avoir un petit enfant, mais elle s'est vite tue après avoir été réprimandée par mon beau-père. Pour ma belle-mère, il semblait qu'elle se souciait plus du petit enfant que de la gestion de l'entreprise. Après un moment de réflexion, mon beau-père a dit avec un sourire, « Lisa, je veux que tu continues à être impliquée dans la gestion de l'entreprise, comme tu l'as fait jusqu'à présent. Je ne me préoccupe pas de Larry. J'en prends la responsabilité, alors laisse-le faire ce qu'il veut. » Il semblait que mon beau-père accordait plus d'importance à la gestion de l'entreprise qu'à son propre fils ou petit-fils. Bien qu'il soit à la retraite, mon beau-père, en tant que fondateur, avait encore une voix influente au sein de l'entreprise, et la majorité des actions étaient à son nom. Il n'y avait donc aucun cadre qui osait s'opposer à sa volonté. J'étais moi-même intéressée par mon travail et je répugnais à l'idée d'y renoncer à ce moment-là. Maintenant que la question de mon travail était réglée, il était temps de discuter de l'avenir avec ma sœur. Le jour de mon congé, ma sœur est venue chez moi avec un grand sourire et a dit, « Lisa, c'est dommage que tu n'aies pas pu avoir de bébé. Je vais te donner beaucoup d'argent en guise de compensation, alors s'il te plaît, quitte cette maison immédiatement. » Elle a dit cela avec un air triomphant. Mon mari écoutait simplement notre conversation en silence, sans rien dire, bien qu'il soit à l'origine de toute cette situation. J'étais stupéfaite par l'indifférence sur le visage de mon mari et j'ai dit, « C'est d'accord pour divorcer, mais il y a aussi la question du loyer et de la répartition des biens, alors faisons appel à un avocat pour tout régler correctement. » Je n'aurais jamais imaginé que toi, ma sœur,
tu tomberais amoureuse d'un homme comme Larry, ai-je répondu ironiquement. Ma sœur m'a regardé un instant avec une expression sévère, mais elle a vite repris son calme et a dit. J'ai finalement compris qu'il ne s'agit pas de l'apparence des hommes, mais de ce qu'ils ont à l'intérieur. C'était amusant d'entendre ma sœur parler comme si elle comprenait parfaitement l'intérieur de mon mari. Retenant un sourire, j'ai répondu, c'est formidable, n'est-ce pas? À partir de maintenant, vis heureuse avec Larry. Elle, intérieure, dont parlait ma sœur devait probablement être l'argent. Elle semblait croire que mon mari était le président de l'entreprise de mon beau-père, mais il ne semblait pas qu'elle ait entendu cela directement de lui. Lorsque la discussion s'est terminée, ma sœur a dit qu'elle commencerait à vivre ici et a fait venir une entreprise de déménagement. J'ai seulement pris les affaires nécessaires, car, connaissant le tempérament impulsif de ma sœur, j'avais déjà trouvé un nouvel appartement. J'avais également engagé un avocat et préparé les documents pour la répartition des biens et les demandes de pension alimentaire. Le lendemain, après avoir déménagé mes affaires, j'ai entamé les négociations concernant la pension alimentaire et la répartition des biens avec mon mari et ma sœur, accompagnés de mon avocat. Mon mari restait assis là, toujours avec une expression indifférente, tandis que seule ma sœur parlait. Comme je l'ai dit auparavant, je suis prête à te verser toute la pension alimentaire que tu veux, alors décide quand cela te conviendra, a dit ma sœur. En entendant ces mots, mon avocat a décidé de demander une pension alimentaire à ma sœur en plus de celle de mon mari. Ma sœur payait encore une pension alimentaire à son ex-mari en plusieurs versements, donc mon avocat m'avait dit qu'il pourrait être impossible de lui en demander une aussi, mais puisqu'elle avait déclaré qu'elle paierait ce que je voudrais, j'ai décidé de faire la demande. Quand est venu le moment des négociations sur la répartition des biens, ma sœur a dit avec excitation, « Cette maison appartient à la famille de Larry à l'origine, donc elle ne devrait pas faire partie de la répartition des biens, non ?» L'avocat a répondu calmement, « Ce bâtiment et le terrain appartiennent à l'entreprise, donc c'est à l'entreprise de décider. » Il semblait que même mon mari pensait que cette maison appartenait à son père. Vraiment? Je pensais que cette maison appartenait à papa, a-t-il dit nonchalamment. Ma sœur, quant à elle, était perplexe et a confronté l'avocat. « Attends, ça veut dire que je ne peux pas vivre dans cette maison ?» L'avocat a répondu de manière professionnelle, « Comme c'est une propriété de l'entreprise, vous pouvez continuer à y vivre si l'entreprise l'autorise. » En entendant cela, ma sœur a poussé un soupir de soulagement. « Ah, tu aurais dû dire ça dès le début. Tout ira bien, puisque Larry, le président, va vivre ici. » L'avocat a eu un moment de surprise, puis a éclaté de rire. « De quoi parlez-vous ? Lisa est la présidente, pas Larry. » En voyant ma sœur, qui prévoyait de se marier avec mon mari sans même savoir cela, j'ai commencé à rire. Elle s'est immédiatement tournée vers mon mari et a crié, « Larry, tu n'es pas le président ?» Je suis intervenue pour mon mari, qui semblait confus, et j'ai expliqué à ma sœur, « Larry n'est qu'un conseiller, sans droits exécutifs. Je suis directrice exécutive et j'ai aussi été nommée présidente. » Le père de Larry, le fondateur, a toujours été le président, mais lorsqu'il a pris sa retraite, il m'a nommée directrice exécutive et présidente. Les autres cadres ont apprécié mes performances, et il n'y a eu aucune opposition. D'un autre côté, mon mari, grâce à l'arrangement de son père, recevait un salaire d'exécutif en tant que conseiller, sans droits exécutifs. C'est encore plus triste qu'être un simple employé, car bien que cela soit appelé un salaire d'exécutif, comme il ne faisait réellement aucun travail, c'était moins que ce qu'un employé ordinaire gagnerait. Alors, je supportais toutes les dépenses de la maison. Mon mari, qui ne s'occupait pas des finances domestiques, ne savait même pas si la maison dans laquelle nous vivions appartenait à l'entreprise ou à son père. Bien que notre maison appartienne à l'entreprise, mon beau-père, qui en était responsable, me faisait toujours payer un loyer, comme s'il s'agissait d'une propriété de location classique. L'avocat, toujours en riant, a demandé, « Pouvons-nous continuer à louer cette maison à Larry ?» Ma sœur a réagi à la mention du loyer dans la question de l'avocat. « Qu'est-ce que tu veux dire par loyer ? Tu suggères de faire payer un loyer à Larry ? Ce n'est pas une propriété de l'entreprise ? Il faut que ce soit gratuit. » L'avocat a présenté le montant du loyer, tout en riant de ses paroles. Elle a été choquée en voyant la somme, tout comme Larry, qui semblait entendre parler de cela pour la première fois.
Je suppose qu'une maison de cette taille a vraiment un loyer élevé. Je ne peux pas payer cela avec mon salaire, a-t-il dit. Sa rémunération exécutive ne laisserait presque plus rien après avoir payé ce loyer. Leurs dépenses seraient difficiles à couvrir. Pendant les 6 années de notre mariage, Larry a dépensé l'intégralité de sa modeste rémunération exécutive. Mon salaire partait également dans le loyer élevé et les dépenses de la maison. Il ne restait presque plus d'actifs, et la seule option pour la répartition des biens était de diviser les économies. Après le départ de l'avocat, ma sœur, qui venait de découvrir que la maison qu'elle attendait en était en fait qu'une location, semblait complètement abattue, fixant le vide. Larry, comme toujours, souriait. J'ai suggéré, pourquoi ne pas retourner vivre chez vos parents? Ta mère était si heureuse d'apprendre la nouvelle de la grossesse. Larry acquiesça, mais intérieurement, je ne pouvais m'empêcher de rire en me demandant pourquoi je devais encore prendre en compte cet homme qui était sur le point de devenir mon ex-mari. Je me suis inquiétée un moment de savoir si cet homme peu fiable pourrait élever un enfant, mais j'ai décidé que cela ne me concernait plus. Je demandai à ma sœur, qui semblait avoir oublié sa propre pension alimentaire, « Tu es d'accord avec le paiement de la pension, grande sœur? Tu paraissais très confiante, mais tu paies aussi une pension à ton ex-mari, non ?» Elle fut stupéfaite en entendant cela, son visage revenant soudain à la réalité. « Pension? Je dois aussi payer ça ?» demanda-t-elle, étonnée, comme si elle n'avait rien entendu des discussions précédentes. « Tu avais dit « Je vais te donner beaucoup d'argent. » Mais tu n'espérais pas que je devais payer, hein? Mon salaire est vraiment bas, répondit-elle. Larry et ma sœur échangèrent des regards surpris. Les voir ainsi me donna envie d'éclater de rire. J'avais déjà obtenu les signatures sur les papiers du divorce et les documents de la demande de pension alimentaire, donc cela ne m'importait plus. Mais voir Larry et ma sœur dans cet état était pathétique. Mon ex-mari, qui s'était remarié avec ma sœur, est retourné chez ses parents, comme je l'avais prévu. Mais il semblait y avoir des disputes constantes entre ma sœur et mes beaux-parents. La cause principale du conflit était le mensonge selon lequel ma sœur était enceinte de mon ex-mari. Sa mère, qui attendait impatiemment un petit enfant, était extrêmement furieuse. Mon beau-père, qui n'avait jamais apprécié ma sœur dès le début, parce qu'elle avait volé son fils, ne lui parlait même pas. Il payait la pension alimentaire à Larry, et j'ai tout reçu. Mais ma sœur, voyant cela, lui supplia, « Beau-père. Pourriez-vous, s'il vous plaît, payer aussi ma pension ?» À cela, mon beau-père répondit, « Je n'ai aucune raison d'être appelé « beau-père » par toi. » Il était en colère. Ne parvenant à rien obtenir de ce qu'elle espérait, ma sœur a fui la maison familiale de mon ex-mari sans dire un mot et a disparu. Elle s'était pratiquement remariée avec mon ex-mari uniquement pour supporter le fardeau de la pension, ce qui était une énorme folie. Mon ex-mari semblait envisager de revenir avec moi, mais son père l'a réprimandé, « Tu es le genre d'homme qui ne devrait jamais même penser à avoir une famille. Tu n'arrives même pas à t'occuper correctement de toi-même. » En observant tout cela, j'ai réfléchi à la manière dont les choses en étaient arrivées là. Au final, j'ai tourné la page sur toute cette situation. Je me suis concentrée sur mon travail et sur ma nouvelle vie, laissant derrière moi le drame qui avait consumé mon mariage. Il était clair que Larry et ma sœur avaient leur propre chemin à suivre, et je ne faisais plus partie de leur vie enchevêtrée. Cette expérience m'a beaucoup appris sur la confiance, la responsabilité et l'importance de prendre des décisions par soi-même. Je ne reviendrai jamais avec mon ex-mari, même s'il me suppliait. J'avais cessé de croire en lui quand il m'avait trahi avec ma sœur, et j'étais dégoûtée par son attitude indifférente pendant nos discussions. Il a été licencié de son poste exécutif et travaille maintenant comme employé temporaire. Son comportement pendant notre mariage et après l'affaire a montré qu'il n'était pas quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance ou sur qui je pouvais compter. Le manque d'engagement envers notre relation et envers l'entreprise prouvait clairement qu'il n'était pas prêt à assumer les responsabilités qui lui incombaient. Le voir maintenant, réduit d'un cadre exécutif à un employé temporaire, ne fait que renforcer ma décision d'avancer sans lui. Je suis restée PDG, ce qui est la chose la plus importante dans ma vie. Gérer l'entreprise me donne un sens du devoir et une satisfaction profonde. Cela me garde concentrée et motivée, et je suis fière du travail que j'accomplis chaque jour.
Je m'efforce d'améliorer l'entreprise pour le bien de nos employés et de leurs familles. Mon rôle de PDG est devenu central dans mon identité, et je ne peux pas imaginer y renoncer. Je ne pense même pas à me remarier après cette rupture. L'idée de commencer une nouvelle relation ne m'attire pas pour l'instant. J'ai traversé trop de turbulences émotionnelles pour envisager cela maintenant. Au lieu de cela, je veux me concentrer sur moi-même et sur ma carrière. Il y a tant que je veux accomplir, et je ne veux pas de distraction. J'ai gardé contact avec mon beau-père, et je cherche ses conseils quand c'est nécessaire. Il a été un grand soutien tout au long de cette période, et son expérience et sa sagesse sont inestimables. Chaque fois que je fais face à une décision difficile ou que j'ai besoin d'une orientation, je peux compter sur lui pour me donner des conseils judicieux. Notre relation s'est renforcée, et je suis reconnaissante de l'avoir comme mentor. Pour l'instant, je veux me concentrer sur l'entreprise et la considérer comme un mariage. Ma dévotion à l'entreprise ressemble à un mariage, elle exige de la dévotion, du travail acharné et de la passion. Je veux m'assurer que l'entreprise continue de prospérer et que nos employés bénéficient d'une sécurité d'emploi et d'un avenir stable. Leur bien-être est important pour moi, et je prends mes responsabilités de PDG très au sérieux. Ce parcours m'a beaucoup appris sur la résilience et l'importance d'être fidèle à soi-même. Malgré les défis personnels que j'ai affrontés, j'ai réussi à maintenir l'entreprise sur une voie stable et même à atteindre une croissance. Ce n'est pas toujours facile, mais savoir que j'apporte une différence positive dans la vie des gens me donne de la force. En fin de compte, mon objectif reste de diriger l'entreprise et de soutenir mon équipe. Je suis déterminée à construire un avenir prospère pour nous tous. Bien que ma vie personnelle ait connu des hauts et des bas, ma vie professionnelle me donne stabilité et satisfaction. C'est là que je trouve ma force et ma motivation, et c'est là que je choisis de concentrer mon énergie pour l'avenir proche.